Pourquoi tu ne ressens plus l'amour de Dieu? Et comment le retrouver? Tu pries, tu adores, mais au fond, tu ne ressens plus rien. Tu sais que Dieu t'aime, mais ton cœur est froid, vide, silencieux. Ce n'est pas un péché d'avoir l'impression de ne plus sentir l'amour de Dieu. C'est un cri que beaucoup vivent dans le secret. Dans cette vidéo, découvre 17 clés puissantes pour comprendre ce qui bloque et surtout, comment retrouver cette présence brûlante qui transforme tout. Point numéro 1. Ton cœur peut se fatiguer sans que tu t'en rendes compte. Parfois, ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné, c'est ton cœur qui s'est essoufflé. Exemple. Un homme servait chaque jour à l'église, mais il ne ressentait plus rien. Il faisait les choses par habitude, plus par amour. Solution? Repose-toi, respire et reviens à Dieu avec simplicité. Il ne cherche pas ta performance, mais ton cœur. Point numéro 2. Tu cherches peut-être des sensations au lieu de sa présence. L'amour de Dieu ne se mesure pas toujours par des frissons. Exemple. Une femme priait, mais ne sentait plus les émotions d'avant. Elle croyait que Dieu s'était retiré. En réalité, il l'invitait à un amour plus profond et stable. Solution. Ne cherche pas des effets. Cherche Dieu. L'amour véritable est parfois calme, mais réel. Point numéro 3. Tu traverses peut-être une saison de désert spirituel. Dieu permet des déserts pour t'attirer plus près de lui. Exemple. Un chrétien traversait une période sèche. Il a commencé à relire les psaumes et a découvert que même David vivait ses silences. Solution? Ne fuis pas le désert. Marche avec Dieu dedans. Il y a toujours une oasis plus loin. Point numéro 4. Une blessure non guérie peut bloquer ton ressenti. Un cœur blessé a du mal à recevoir de l'amour, même divin. Exemple, une femme avait été trahie. Elle croyait que Dieu l'avait oubliée. En vérité, elle avait fermé son cœur à toute forme d'amour. Solution. Laisse Dieu guérir la racine. Parle-lui honnêtement de ta douleur. Point numéro 5. Tu as peut-être construit une carapace émotionnelle. Par peur d'être déçu, tu te protèges, même de Dieu. Exemple. Un homme disait « Je crois, mais je ne ressens plus rien ». En fait, il avait appris à ne plus espérer. Solution. Ose de nouveau ouvrir ton cœur. L'amour de Dieu ne déçoit jamais. Point numéro 6. La culpabilité étouffe la voix de l'amour. Quand tu te sens indigne, tu refuses inconsciemment l'amour de Dieu. Exemple. Une chrétienne regrettait un mauvais choix. Elle priait, mais se sentait trop sale pour être aimée. Solution. Dieu t'aime, même quand tu tombes. Sa grâce est plus grande que ta honte. Point numéro 7. Tu vis peut-être dans une comparaison spirituelle? Tu te compares aux autres et tu crois que Dieu les aime plus que toi. Exemple. Un homme voyait les autres témoignages et pensait ne pas être aussi proche de Dieu. Il a perdu confiance. Solution. Dieu ne t'aime pas moins. Il t'aime parfaitement, personnellement, entièrement. Point numéro 8. Tu confonds silence de Dieu et absence de son amour. Dieu peut se taire, mais il n'arrête jamais d'aimer. Exemple. Une femme priait pour une réponse, mais n'entendait rien. Elle a cru que Dieu s'était retiré. Solution. Même dans le silence, son amour te porte. Ne l'interprète pas mal. Point numéro 9. Tu as peut-être négligé ton temps seul avec Dieu. Moins tu passes de temps avec lui, moins ton cœur est sensible. Exemple. Un homme réalisait qu'il priait toujours à la va-vite. Il a repris des temps de qualité et l'amour est revenu. Solution. Coupe les distractions. Retrouve un tête-à-tête sincère avec Dieu. Point numéro 10. L'ennemi veut t'éloigner de l'amour du Père. Le diable s'attaque toujours à ta perception de Dieu. Exemple. Une chrétienne entendait des pensées comme « Tu n'es pas digne, Dieu t'a oublié ». Ce n'était pas Dieu qui parlait, mais l'adversaire. Solution. Rejette les mensonges. Déclare la vérité. Dieu t'aime aujourd'hui, totalement. Point numéro 11. Tu te caches peut-être derrière une vie religieuse. Tu fais les choses de Dieu sans être avec Dieu. Exemple. Un homme chantait, priait, servait.
mais ne ressentait rien. Il avait remplacé la relation par des rituels. Solution: reviens à la base, un cœur à cœur simple, sans masque. Point numéro 12. Dieu t'appelle à grandir dans un amour plus mature. Il te fait passer de l'amour ressenti à l'amour vécu. Exemple: une femme disait « Avant je pleurais, maintenant je comprends ». Solution: l'amour de Dieu ne se mesure pas à l'émotion, mais à la confiance que tu as en lui. Point numéro 13. Dieu veut te montrer qu'il t'aime même dans tes failles. Tu n'as pas besoin d'être fort pour être aimé. Exemple: un homme se battait avec une mauvaise habitude. Il croyait que Dieu l'aimait moins. Solution: l'amour de Dieu ne fluctue pas avec ta performance. Il t'aime tel que tu es. Point numéro 14. Tu n'as pas invité le Saint-Esprit dans ton ressenti. Le Saint-Esprit rend l'amour de Dieu réel dans ton cœur. Exemple: une chrétienne a prié simplement « Saint-Esprit, montre-moi l'amour du Père ». Et quelque chose a changé. Solution: demande au Saint-Esprit de raviver cette flamme dans ton cœur. Point numéro 15. Tu portes peut-être encore un poids que Dieu veut enlever. Le poids du passé t'empêche de ressentir la douceur de son amour. Exemple: une femme vivait dans le pardon apparent, mais pas libérée. En confessant et en lâchant prise, elle a été inondée de paix. Solution: donne à Dieu ce que tu portes, libère l'espace pour qu'il vienne t'aimer. Point numéro 16. Tu as oublié que l'amour de Dieu est une vérité, pas une sensation. Même si tu ne ressens rien, ça ne change rien. Exemple: un homme répétait chaque jour « Dieu m'aime », même sans y croire. Et un jour, son cœur s'est rouvert. Solution: proclame la vérité jusqu'à ce que ton cœur suive. L'amour de Dieu est éternel. Point numéro 17. Dieu t'appelle à revenir à ton premier amour. Parfois, il te manque juste parce que tu l'as mis de côté. Exemple: une chrétienne se disait trop occupée. Elle avait mis Jésus en second plan. Quand elle l'a remis au centre, tout a changé. Solution: dis-lui simplement « Je veux te retrouver ». Et tu verras, il n'est jamais loin. Conclusion: si tu ne ressens plus l'amour de Dieu, ce n'est pas parce qu'il a changé, c'est parce que ton cœur a peut-être besoin d'être réveillé, restauré, reconnecté. Son amour pour toi est immuable, inconditionnel, infini. Peu importe ce que tu vis, ce que tu ressens ou ce que tu crois, tu es toujours aimé. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà traversé une saison où tu ne ressentais plus rien? Qu'est-ce que Dieu t'a appris à travers ça? Abonne-toi pour ne manquer aucun message de restauration, de paix et d'amour.